Non, Jésus n'a pas marché sur les eaux, mais oui, l'Évangile est bien légitime à le prétendre. Les minutes qui suivent vont lever l'apparente contradiction. En résumé déjà de l'épisode, qui est relaté par Marc, Matthieu et Jean, les trois écrivains en grec. Jésus a multiplié les pains, la foule s'est retirée rassasiée, Jésus et ses disciples se séparent, les disciples partent en bateau sur le lac de Tibériade. Le vent se lève, un peu d'inquiétude gagne l'équipage, sans plus. Soudain, les disciples voient Jésus venir vers eux en marchant sur les eaux et leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Or, cet épisode, l'ensemble de l'épisode est inventé de toutes pièces. Pour la marche elle-même, consultez les sites de Radio Chrétienne de France, Radio Chrétien francophone, La Croix et autres sites sérieux, chrétiens, catholiques ou protestants. Vous en aurez tout de suite la confirmation. La marche physique est purement symbolique. Pour ce qui est de l'épisode, comment sait-on qu'il est inventé de toutes pièces? Et alors, pourquoi est-il pourtant légitime? Comment le sait-on? Grâce à ce qu'on appelle la critique historique. J'aurai largement le temps de développer son existence lors de la session. De 1850 à 2000 environ, des spécialistes, qu'on appelle des exégètes, chrétiens, la plupart du temps protestants, mais assez souvent tout de même catholiques, des juifs, des agnostiques ont étudié le Nouveau Testament, la vie et la philosophie de Jésus, avec pour outil la raison, la connaissance objective, sans s'occuper des dogmes ou de la doctrine. La critique historique va rechercher à s'approcher au plus près des récits concernant Jésus et au plus près de ses propos. Notamment, presque incidemment, ils ont cherché si des miracles avaient un point de départ authentique. Un des outils principaux sera développé au cours du XXe siècle. Il s'appelle des critères. Ici, ils vont manquer deux critères essentiels, la continuité et la cohérence. Jésus dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». « C'est moi » en grec se dit « ego eimi ». En français, un français pas très heureux, mais plus proche une traduction plus fidèle, restituerait « c'est moi qui suis ». Or, ego eimi est la traduction en grec, la langue que pratiquaient les évangélistes, c'est la traduction en grec des paroles prononcées par Yahvé à Moïse lors du fameux épisode du buisson ardent. En français, Moïse, dont on ne sait pas s'il a vraiment existé, peu importe, demande à Yahvé qui il est, et Yahvé répond « Je suis celui qui est » en français. Et en grec, encore une fois, ego eimi. Quant à la marche sur l'eau, elle est dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament au temps de Jésus. L'apanage de Yahvé. On trouve ça dans Job, on trouve dans Isaïe, dans les psaumes. Elle est réservée, cette faculté-là, extraordinaire, à Yahvé, à Dieu. Très clairement, le Jésus de l'épisode s'identifie à Dieu. Or, c'est la seule occurrence dans Marc et dans Matthieu où Jésus se prend pour Dieu. Bon, c'est comme ça. On le développera, mais Jésus n'a strictement aucune raison, l'homme Jésus n'a aucune raison de se croire consubstantiel à Dieu. Et d'ailleurs, il refusera jusqu'au titre de Messie. C'est au fil des années que la vénération pour le Christ ressuscité, ou cru ressuscité, va évoluer vers sa divinisation. En l'an 50, où écrit Marc, en l'an 70, où écrit Matthieu, l'idée chemine, mais elle est beaucoup trop embryonnaire pour être vraiment retenue par Marc et Matthieu. Seul cet épisode de la marche sur l'eau viendra en écho à cette rumeur. Elle est considérée comme n'ayant aucune base historique. Autre preuve de son inauthenticité, Jésus est placé au centre du récit, il en est la vedette. Or, dans tous les autres miracles, y compris les plus bénins, Jésus est périphérique. C'est lui qui catalyse la foi en Dieu nécessaire au miracle. Il n'est pas acteur, il est vecteur, sauf ici. Autre constat, il n'y a pas de danger pour les disciples en bateau, contrairement à tous les autres miracles qui correspondent à des demandes pressantes, des souffrances ou un danger.
Alors si le récit est inventé, pourquoi est-il légitime? Retour à la critique historique, son principal et décisif apport est celui-ci. L'évangile n'est pas parole d'évangile. Le constat fait par la critique historique, c'est que les évangélistes ne sont pas des biographes. Les faits qu'ils rapportent peuvent être réels, déformés, inventés, mais ils ne servent qu'à porter, qu'à suggérer une signification. S'ils écrivent en grec, je le redis, les évangélistes sont juifs. Et l'expression juif répugne à l'abstraction, elle privilégie le symbole. Un exemple, lorsque Moïse étend la main pour faire ouvrir la mer morte, la mer rouge, pardon, abracadabra, mer, ouvre-toi sur le passage des Hébreux, et puis engloutit aussi les Égyptiens qui nous poursuivent, c'est un récit qui n'est que symbolique. Et les Juifs de l'époque, comme les Juifs contemporains, nos contemporains, savent, en tout cas les Juifs instruits, qu'il ne s'agit pas d'un fait réel. Et ainsi, le récit de Marc, repris par Matthieu, ne cherche nullement à tromper, pas plus que celui de Jean en l'ensemble, mais l'éclairage sera différent, la divinisation sera presque aboutie. Il ne cherche pas à tromper, mais à restituer la perception de certains des premiers chrétiens. C'est le support d'un message porteur de sens. Quel sens, quelle signification? Nous allons terminer par là. Que signifie ce récit inventé? Dans les trois évangiles, il vient à la suite de la multiplication des pains. Les foules ont été rassasiées par le discours de Jésus, ils ont été rassasiés par son corps, distribué sous forme de pain. On comprend très bien que c'est le prélude à l'Eucharistie. Et la marche sur l'eau vient confirmer cette certitude. Christ est là, disponible. Puis il rejoint les disciples pour les soutenir, les accompagner, le fameux « N'ayez pas peur » repris avec talent par Jean-Paul II. Il les rassure ainsi devant des difficultés croissantes à partir de l'an 50 et surtout de la destruction du temple en l'an 70. Les premiers chrétiens vont être poursuivis puis persécutés par les juifs pharisiens. Donc, Jésus est là pour les rassurer selon ce récit. Enfin, il faut signaler que la marche sur l'eau attribuée à Yahvé a pour but de vaincre le désordre. Yahvé marche sur l'eau pour triompher du désordre, qui est quelque chose qui met les Juifs en rogne. Ils aiment l'ordre. Et d'autre part, sous l'eau vivent quoi? Les monstres sous-marins, les démons. Jésus, à l'égal de Yahvé, va donc terrasser ou commencer à terrasser les démons, donc le mal. Voilà l'enseignement de récit qui n'est pas à prendre à la lettre, mais dans son esprit.